Hey, regardez-moi cette vue depuis mon balcon dans le dortoir. C'est incroyable, c'est trop beau. Ah, regardez, mais waouh! Pas mon front, hein, SVP. En même temps, pourquoi je filme comme ça? C'est de la provocation. Et on va rentrer parce qu'il y a trop de bruit. Hey, non, c'est pas comme ça que je sais comme ça. Oui. Hey, bienvenue dans l'épisode je sais pas combien d'un vlog littéraire à Taïwan, blablabla. Et c'est un format différent des autres vidéos parce que je voulais essayer une version un peu plus spontanée dans le sens où voilà, on va me suivre en live sur quelques jours où je vous emmène avec moi, où je commente en live. Bah c'est un peu plus cool peut-être parce que c'est un peu plus dynamique, c'est un peu plus changeant, un peu plus vivant. Mais en même temps c'est un format que j'appréhende un peu parce que j'ai tendance à sortir du domaine littéraire. Et genre dans un vlog en vrai c'est pas grave, mais à mon sens personnel je me sens un peu gênée, c'est un peu cringe pour moi de dévoiler, de montrer d'autres aspects de ma vie en dehors du domaine littéraire. Je sais pas, j'aime pas trop dévoiler trop de ma vie personnelle avec des inconnus comme ça. Déjà avec mes amis parfois ça me cringe un peu, alors avec des inconnus, bref voilà, c'est un sentiment de réserve qui me fait un peu crisper et qui fait que parfois je tente ce genre de vlog et après et du coup je les enlève de ma chaîne. Voilà, du coup on verra combien de temps survivra ce vlog, cette vidéo sur cette chaîne. On est je sais pas, le 8 août. Le 8 août à Taïwan, c'est la fête des pères parce que le 8 août, en chinois, on dit papa et papa, c'est papa. En fait, de base, il n'y a pas de fête des pères, mais ils l'ont rajouté comme ça. Genre en mode, on a la fête des mères, genre pour fêter l'existence de l'être la plus badass de l'univers. Pour le père, ok, voilà, bon, comme ça, c'est Ken, tu vois. Je vais vlogger, je pense, pendant 3 jours, le 8, 9, 10. Ensuite, le 11 août, normalement, je pars à Taipei parce que il va se passer un truc pour moi qui est assez dingue et je préfère ne pas le dire maintenant tout de suite parce que j'ai peur que ça se réalise pas, qu'il se passe voilà un truc, une merde et que du coup tout se passe pas comme prévu et que je puisse pas assister à cet événement qui est genre en mode la coïncidence, c'est incroyable. De base je voulais aller à ce week-end là à Taipei et là pile il y a cet événement là qui se pointe comme ça à Taipei pile ce week-end, pile vendredi soir. Je suis en mode c'est mes ancêtres qui me donnent un signe et du coup bah je prévois là-bas de vlogger à Taipei parce qu'il y a plein de librairies qui me donnent super envie, j'espère pouvoir vous les présenter. Mais bon, pour l'instant on parle ici. Du coup dans ce vlog je parlais de mes lectures, je vais vous emmener dans des petits endroits à Taichung et c'est vraiment rien du tout, c'est vraiment des endroits habituels un peu de ma vie un peu à Taichung, mais je voulais quand même emmener, peut-être que voilà ce sera intéressant, peut-être que ce sera divertissant et surtout ça me fera des souvenirs et j'espère que bah, je vais pas cringer, je serai pas en mode non pourquoi tu me montres ça. Aussi ça va être intéressant de tourner ce vlog parce que comme je l'ai dit bah, on va parler de mes lectures et grâce au challenge de Pal en déroute organisé par Alex Bouquin en Prada, j'ai pu retomber dans une bonne dynamique de lecture. J'ai pu finir ce matin un roman que j'ai beaucoup aimé. Il s'agit du tome 1 de la légende de Drizzt, Terre natale de R.A. Salvatore. Ce livre m'a fait de l'œil parce que Brajon va sortir une réédition de la première trilogie de cette saga immense, je crois, de ce que j'ai compris. Je vais voir d'abord si acheter le collecteur en valait le coup. Et j'espère qu'il en vaut pas trop le coup parce qu'il coûte 60 € le collecteur et en même temps il y a des illustrations et tout, du coup je sais pas trop, mais basé sur le tome 1. Pour l'instant je vais pas craquer, j'arrive à résister par rapport à l'édition collector, mais j'ai quand même beaucoup aimé ce roman là qui est hyper poisseux d'immoralité, de viciosité, en tout cas c'est vicieux, c'est impitoyable, c'est cruel, c'est dark as fuck vraiment. On suit une espèce de créature fantastique qui s'appelle les elfes noirs et ces elfes noirs vivent en quelque sorte sous terre, dans des souterrains, ils vivent complètement dans le noir, ils nourrissent des préjugés sur le monde là-haut à la surface qui pour eux c'est présenté comme l'enfer dans leur éducation. Chez ces elfes noirs ils vénèrent une certaine déesse qui est la reine araignée. Par ailleurs en fait c'est une société qui est dominée par les femmes. Cette religion dicte leurs valeurs, leurs règles, comment fonctionne la société. Par exemple il y a diverses familles autour de cette religion, des familles agencées dans un système qui est très particulier, dans un système politique qui privilégie l'ambition, le pouvoir,
le crime, etc. Bref, c'est assez compliqué, je vous laisse découvrir par vous-même. On va suivre Drizzt, le héros, qui lui c'est un elfe noir qui est différent des autres parce qu'il arrive à résister aux pulsions sanglantes, totalement encouragé dans cette espèce-là. On va voir comment il va grandir dans ce genre d'environnement hyper sanglant, hyper violent, et est-ce qu'il va réussir à rester fidèle, à conserver ses valeurs de bonté, d'espoir, etc. Déjà, j'aimerais relever le parallèle entre cette reine araignée, entre le fait que voilà, il vénère ce genre de déesse avec l'intrigue en elle-même, comment elle est composée, l'environnement dans lequel on baigne, parce que l'environnement dans lequel on baigne, on dirait qu'on est emprisonné sur une toile d'araignée et que les fils se referment sur nous à mesure que les intrigues, les différents fils scénaristiques de narration se referment sur nous pour nous opprimer, pour nous étouffer dans cette atmosphère vicieuse, violente, que si on s'en détache pas au plus vite comme Drizzt, et ben on va se sentir complètement enfermé et complètement prisonnier de ses valeurs immorales. C'était hyper addictif parce que t'as l'impression que de toutes parts t'es assailli par des vibes d'immoralité, le fait que le moindre geste d'amour, d'affection, ça peut se retourner contre toi parce que c'est signe de vulnérabilité. Vraiment, il n'y a aucune chaleur parce que la plupart des relations, que ce soit familiales, amicales ou quoi, c'est juste basé sur de l'intérêt, c'est par convenance. Et ils peuvent se poignarder dans le dos à tout moment, en fait, du moment que si ça sert leur intérêt politique, leur intérêt d'ambition, de pouvoir, etc. J'ai tellement aimé la dimension stratégique politique parce que c'est que motivé par des ambitions de pouvoir pour gagner du pouvoir, et du coup c'était hyper addictif de voir comment ils déplaçaient leurs pions chacun de leur côté et comment ces fils scénaristiques allaient se rejoindre et allaient se refermer petit à petit, notamment sur le héros pour le piéger, que ce soit au niveau physique ou psychologique surtout. Et c'était percutant en fait de voir que ce cycle de violence en fait se répétait et que c'était hyper difficile de s'en détacher parce que tu te mets à leur place, tu te dis ok, en fait c'est une éducation qui se perpétue constamment pendant des siècles, et du coup forcément tu vas t'engluer dedans parce que c'est difficile de remettre tout ça en question, parce que si tu poses les mauvaises questions en mode pourquoi on fait comme ça, pourquoi la déesse elle voudrait qu'on fasse ça et tout, bah tu peux te faire tuer, voilà, c'est vraiment une éducation par la force. La chose la plus facile à faire, c'est de s'y contraindre et de se laisser porter par ses propres pulsions sanguinaires, et tu vois à quel point la violence ça peut être un moyen libérateur pour l'être humain, peu importe ses propres valeurs, mais on peut s'y adonner par n'importe quel moyen pour se soulager. Mention spéciale à l'Incipit, vraiment le premier chapitre ou le prologue, je me rappelle plus trop, il est génial parce que ça pose les bases, ça te montre en pleine face pourquoi c'est un univers qui va pas du tout t'épargner. C'était vraiment brut, c'était vraiment efficace dans son entrée en matière parce que ça te montre directement comment les elfes noirs peuvent être hyper cruels l'un envers l'autre, peuvent voilà, te choquer, et c'était hyper bien fait parce que t'es en mode ok, ça pose en place comme ça, je sais où je me trouve, je suis pas trop préparée, mais let's go parce que l'adrénaline va être là, c'est sûr et certain. Après, je trouve qu'il y avait certains moments qui étaient un peu trop rushés. J'ai pas été 100% connectée émotionnellement, en vrai, peut-être parce que c'était trop froid parfois, parce que ça privilégie pas vraiment les émotions, soit parfois la narration elle était un peu trop théâtrale. J'ai très hâte de lire la suite, vraiment je voulais me jeter sur le tome 2 directement parce que c'est des tomes qui sont assez courts, mais voilà, j'ai fait une pause parce que ça allait entrer en dilemme avec ma palle en déroute, et vraiment j'ai hâte de voir comment le personnage de Drizzt va évoluer parce que c'est un personnage qui est assez symbolique parce qu'il incarne l'espoir dans un monde qui semble condamné à la violence, à toute la barbarie humaine possible, et du coup j'imagine qu'on va voir comment cet espoir là qu'il incarne va survivre face à la complexité du monde. J'ai commencé Les Délices de Tokyo de Dorian Tsukagawa, c'est le livre qui me donne le plus envie de ma palle parce que l'histoire a l'air tellement empreinte d'humanité, de délicatesse, de tolérance, de résilience, de rédemption aussi, en tout cas de tendresse entre différentes générations, et c'est quelque chose qui me touche profondément. J'ai commencé, c'est assez intriguant, j'ai très hâte de voir où ça va nous mener, et là j'ai très faim, il est 19h, 20h, j'ai très faim, faut que je marche dehors pour aller à l'endroit où je mange habituellement parce que en gros il y a mon dortoir, il y a ma fac, et à côté il y a une sorte de district avec pas mal de restaurants, pas mal de coins où manger, et c'est trop bien, j'adore goûter à de nouveaux restaurants quand j'ai pas la flemme, mais là j'ai trop faim, il va falloir que je marche 15-20 minutes avant d'arriver à destination.
et le fait de parler m'a donné encore plus faim. Du coup je vais boire pour calmer ma faim, je sais pas si ça marche. Alors je sais pas du tout ce que c'est, mais en gros quand je vais dans les convenience stores, j'aime bien acheter une boisson comme ça random pour goûter, voilà, pour voir si ça me va. Parfois je fais de bonnes découvertes, parfois je suis en mode bon, au moins j'ai essayé. Celui-là je l'ai acheté la semaine dernière et je l'ai toujours pas terminé, je l'ai laissé se languir dans le frigo. Peut-être qu'en vrai depuis mes goûts ont changé. Je saurais même pas vous dire c'est quoi, je comprends même pas ce que c'est. Par contre, Traditional Taiwan Black Tea, un régal. Je crois que c'est pas trop traditionnel. La prof, elle me l'a repris, elle est en mode ah mais tu bois ça? Et elle me montrait les caractères là qui sont un peu les ingrédients, enfin les ajouts dans ce Black Tea. Elle était en mode ah mais t'aimes ça, t'aimes ça, t'aimes ça, t'aimes ça aussi? Et j'étais en mode bah je sais pas, je sais même pas c'est quoi ça, j'ai juste pris parce que bah c'est bon. Je mange et je bois des trucs souvent à Taïwan, je sais même pas ce que c'est parce que je sais pas lire le menu ou quoi. Mais tant que j'aime bien, bah j'aime bien. Voilà. Bref, voilà, je vais aller manger. Je vous laisse avec la section que j'ai filmée plus tôt dans l'après-midi où j'étais à la bibliothèque de ma fac. J'espère que ça va vous plaire et que la suite également va vous plaire. Voilà, salut, 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 bye bye. Oh oui, je pense pas qu'il soit juste pauvre. Du coup, je suis à la BU de ma fac. Et genre, dans la section des romans, il y a plein de livres en tout genre. Les romans, comment dire, mainstream, les romans romantiques, les romans dérivés des œuvres sur internet, etc. Aucun jugement en matière de littérature. Tout est de la littérature plus que bienvenue. Pour les jeunes et les vieux, enfin pour les jeunes et les plus âgés, pour être plus poli. Pour la preuve, il y a même les tomes de Jingwan Sefu. Voilà. LGBT friendly. C'est génial, c'est la meilleure BU ever du monde. Je regrette tellement d'avoir un niveau pourri en chinois, de ne pas pouvoir être assez fort pour lire tous les genres que j'adore. Non, ça c'est quoi? Moi je connais pas. Mais il y a un corbeau. J'adore quand il y a des corbeaux. Genre ce genre de livre façon manga et tout. J'ai trop envie de les lire. Avec toi. Je suis pas un fan de Naruto parce que j'ai abandonné avant la fin, mais ça fait grave du bien de les voir. J'arrive pas à lire. Oh, putain, ils sont coincés. J'arrive pas. Mais c'est pas beau. Mais ils sont collés. Bon, j'ai la flemme. Tant pis. Au revoir. Oh, mais non. Mais ils ont. Putain. Ils ont. C'est Omniscient Point of View Reader ou Readers Point of View, un truc comme ça. Et c'est, je crois, un roman coréen, un web novel coréen, du coup, qui a été d'abord publié sur internet, en librairie. Ils sont en train de faire des coffrets collector avec des goodies et tout, en vente avec les romans, avec les tomes. Je me suis dit, bon, bah, je vais d'abord lire la version non officielle en anglais pour voir si j'adore. Si j'adore de ouf, bah, j'achète les éditions collector. Mais j'avoue que j'ai arrêté parce que j'aime pas trop le style. Et oui, je suis en train de galérer pour essayer de remettre le gros bébé à une main dans sa place initiale, mais j'arrive pas. Du coup, tant pis, je vais le faire après. Regardez, il y a quoi? Il y a Doremi. Ah non, c'est pas Doremi. J'ai cru que c'était Doremi, le dessin animé, mais alors pas du tout. C'est un truc d'amour, voilà.
que j'aurais bien voulu lire également parce que je lis tout en chinois, enfin tout ce que je peux, c'est-à-dire pas grand chose. Et ça c'est de mon niveau. Les trucs comme ça, les trucs un peu plus ados parce que mon niveau caca. Sinon pour en revenir à cette série, les couvertures vraiment à chaque fois elles sont mises en avant dans la librairie et elles donnent trop envie, genre le BG là. Voilà, incroyable. Voilà, du coup c'est Omniscient Reader's Viewpoint de Sing and Song. En gros, c'est un peu comme un isekai mais version inversée. C'est-à-dire que c'est pas le héros qui est transporté dans l'univers de jeux vidéo, de fantasy ou je sais pas quoi. C'est l'univers de fantasy qui se transpose dans la réalité. C'est trop cool. Je dis que c'est trop cool alors que je dis que j'ai abandonné. En fait, c'est cool, c'est intéressant. Mais c'est long et je me dis ouais, je suis en train de passer beaucoup de temps sur ce livre, je vais passer beaucoup de temps sur ce livre et du coup ça va m'empêcher de lire les autres livres parce qu'en fait la manière dont je lis c'est tout d'un coup, c'est pas découpé en tomes, du coup c'est assez indigeste. Je l'ai abandonné pour l'instant. Et apparemment c'est un roman où il y a de l'action évidemment mais surtout beaucoup d'émotions, où les personnages ils sont touchants, je galère encore une fois à remettre, super, ils sont torturés psychologiquement, il y a pas mal de drames, de tragédies peut-être et déjà dès le début tu sens le truc parce que le héros il va faire des choix moralement grises, pas en fonction des valeurs morales mais en fonction de sa survie et c'est hyper réaliste. Je pense que c'est en train de gagner en popularité de ouf. Mais il y a tellement d'autres romans qui me donnent envie et du coup je perds patience avec celui-là. Désolée beau gosse, peut-être une autre fois, peut-être que c'est juste un au revoir et à bientôt, dans 2 ans, sur l'Arche des Sapaudi. Pour ceux et celles qui ont la référence BG. Je sais pas trop si c'est classé selon les nationalités, mais là il y a des livres coréens et ça c'est la collection des romans japonais. Enfin il y a des romans dans la langue japonaise et des romans japonais traduits en chinois de ce que j'ai vu et la preuve, regardez ce qu'il y a. Alors pour les connaisseurs en manga, enfin même si vous n'êtes pas des connaisseurs, des spécialistes en manga, vous connaissez ce manga. Regardez il y a quoi? Mais dégage-toi. Il y a ça, c'est le livre de L de Death Note. Ils ont plein de livres comme ça, genre Bungo Stray Dogs que je dois regarder. J'ai regardé la première saison qui était trop bien et j'ai jamais continué, je ne sais pas pourquoi. Bref, pour les livres genre américains, etc. Regardez ce qu'ils ont. Aïe. Le fond, ils ont Six of Crows avec la couverture dégueulasse, mais Six of Crows, la 9e maison. Il y a quoi d'autre? Cette musique, vous savez c'est quoi? Ça annonce que la bibliothèque va bientôt fermer. Genre ils disent pas en mode oui votre attention s'il vous plaît ça ferme et du coup moi la première fois genre j'étais restée comme ça et j'aurais tout le monde se barrer. Du coup c'est une manière très polie et très amicale pour te dire de dégager. C'est trop mignon. Commencer ce vlog, ça m'a porté chance. J'ai pleuré, c'est pas grave. Je vous expliquerai peut-être. J'ai la flemme, je sais pas. J'ai un peu la peine d'expliquer parce que c'est personnel, mais grosso modo, je peux me payer à manger. Voilà. J'étais sortie dans l'optique en mode il me reste pas beaucoup d'argent, faut que je prenne un truc pas trop cher. Et là, j'ai envie de faire plaisir. Je pense que je vais faire une folie. Attention, je pense que je vais acheter un bubble tea à la mangue, sachant que c'est grave cher. Enfin, pour un bubble tea, c'est genre 3-4 euros. Parce que c'est la mangue, et la mangue c'est un fruit hyper populaire ou je sais pas quoi. Je pense que je vais craquer là parce que c'est écrit Traditional Chinese Cuisine. Et voilà.
Je vais tester le bubble tea ou standing tea, je sais plus trop. C'est un bubble tea qui me donnait hyper envie parce que j'ai l'impression que c'est le bubble tea des luxe. En fait, quand je dis de luxe, c'est que le bubble tea, genre il coûte genre 3 €, même pas, en vrai il coûte 2 €, moins de 3 €, presque 3 €. Mais pour moi, à l'échelle de Taïwan, c'est assez cher pour un bubble tea, alors qu'en France, je pouvais payer 7 € pour un bubble tea de la même taille, mais sans broncher. Enfin, le retour en France, ça fait tellement mal. Alors, de base, je voulais prendre leur saveur mangue là, mais mon intérêt a été attiré par le litchi black tea avec de la green tea jelly. Et litchi, pour moi, ça surpasse la mangue. Et du coup, j'ai pas pu y résister. Et en plus, c'était moins cher. Et je vais pas encore goûter. Je vais goûter en direct. Là, vous ne voyez pas du tout. J'appréhende un peu parce que j'aime bien le black tea, j'aime bien le litchi. Mais je sais pas si mélanger, c'est bon ou pas. Parce que j'ai déjà goûté plusieurs de ce genre de mélange avec d'autres fruits. Et c'est pas fameux, quoi. Ça enlève le charme des saveurs indépendantes. Alors, alors, on sent le litchi, du coup c'est cool. J'avais peur que le black tea en fait soit trop prononcé et que ça aliène le goût du litchi, mais non, c'est bon. Et la gelée thé vert, j'arrive pas à sentir le goût du thé vert, peut-être qu'il faut que je en mange, mais j'aime trop, j'aime bien. Hello les copains, nous sommes le lendemain, il pleut. En fait à Taïwan en ce moment, à Taichung, on n'a pas eu le typhon, parce que du coup il y a un typhon qui passe en Asie là, mais on en subit un peu les conséquences, genre la pluie, la température chelou, et du coup c'est l'hécatombe parce qu'il y a pas mal de gens qui tombent malades. Mais c'est trop bien parce que la température elle baisse. Je vais passer l'après-midi à la bibliothèque, comme d'hab. Du montage pour ce vlog, mais il y a trop de trucs qui ont l'air trop intéressants, genre les mangas et tout, genre celui-là, je crois que celui-là c'est un webtoon coréen et je voulais trop le lire. Il y a plein de tomes, il y a plein de One Piece, il y a du Heartstopper, il y a... c'est trop bien, c'est trop bien, et il y a même des endroits pour faire la sieste. Je vais bientôt rentrer en France et c'est que maintenant que je découvre cet endroit. Putain, j'ai envie de me frapper. Les gars, je vais pas vous mentir, j'ai un peu l'impression d'être dans un cercueil. Franchement, mood. J'ai tellement mal dormi cette nuit. Je suis éclatée. J'ai dormi 2-3 heures. Waouh, ça fait un peu intime, un peu trop même. Ça vous dit, on parle... en tête à tête, les yeux dans les yeux comme ça, de la vie, de l'essence de notre existence. C'est-à-dire de parler de One Piece. Bon, j'arrête. Mais je vais dormir. Non, je rigole, je peux pas. Je dois faire le montage. Ça va devenir le générique officiel de mes vlogs. 城里的月光把梦照亮，请守护他身旁。若有一天能重逢，让幸福洒满整个。
墙里我身旁，你是我的专属天使，为我能独角，没有谁能取代你在我心上。拥有一个专属天使，我哪里还需要别的愿望？哦，要不是你出现，我一定还在沉睡，绝望的以为生命只有黑夜。没有谁能把你藏于我身旁，你是我的专属天使，为我能独角。Je suis hyper décoiffée parce que je viens de me réveiller. C'est faux, c'est totalement faux. Je suis toujours comme ça. Hey, on est le lendemain, on est le 10 août, du coup le dernier jour du vlog normalement. J'ai pas pu prendre hier soir pour faire un peu le bilan de la journée et tout parce que j'étais rentrée tard, j'étais éclataxe et j'étais occupée à finir le roman Les délices de Tokyo. Vite fait pour hier soir. De base, je voulais aller à un night market, mais finalement, bah, ça a été reporté, je pense, à ce soir. Voilà, j'ai très hâte de vous emmener au night market parce que j'étais déjà allée une première fois et il y a de la bouffe, mais c'est trop bon. Il y a de la bouffe que j'ai pas pu essayer et que j'espère pouvoir essayer. Voilà, du coup, j'ai trop hâte. Mais sinon, hier, en fait, parce que ma coloc m'avait invitée à une activité sociale, voilà, j'ai pas trop d'autres mots en gros. C'est pour échanger en chinois ou en anglais, pour aider les gens à progresser dans la langue qu'ils apprennent. C'était pas une activité gratuite, du coup j'ai dû payer pour sociabiliser. Voilà, ça faisait un peu mal au cul, c'était cool. Mais la partie encore plus cool, c'est qu'après on s'est posé dans une espèce de parc, enfin, dans un endroit où il y a fréquemment des performances de rue. Je vous ai mis plusieurs extraits d'une performance que j'ai beaucoup aimée. C'est un mec qui joue de la guitare. Et je crois que t'as des inconnus comme ça qui viennent et qui chantent avec lui. Genre, il commande une chanson avec force. Et du coup, lui, il joue à la guitare. Et ensuite, il peut chanter, il peut jouer avec une inconnue, un inconnu comme ça. Mais c'était surtout un inconnu, c'était toujours la même personne. Mais ça me dérangeait pas parce que je trouvais ça trop beau le fait que ce soit deux personnes qui se connaissent pas et qui, au milieu de cette rue qui était assez vide, au milieu des coins animés comme le centre commercial, comme l'autoroute, avait ces gens-là dans un endroit qui n'est pas animé, qui jouent, qui chantent. C'était vraiment très beau. Je trouve que c'était un peu comme High School Musical, mais version IRL. La voix du mec à la guitare, elle est incroyable. Il chante trop bien. Bref. Sinon, pour revenir à ma lecture, alors les délices de Tokyo, voilà, brièvement pour résumer, on est au Japon. Le héros travaille dans un magasin de dorayaki. Il a un passé assez sombre parce qu'il a eu un casier judiciaire et tout. Le magasin de dorayaki, c'est pas vraiment sa propre voie. Il a juste envie de se barrer au plus vite. Jusqu'au jour où il y a une vieille dame qui demande à travailler dedans avec lui. S'ensuit une début d'amitié. La vieille dame va aider le héros à voir sa valeur dans la vie, à voir également la valeur de la vie en elle-même. Très vite, tu vois qu'il y a un parallèle entre ces deux personnages parce que ce sont des personnages qui, par leur parcours de vie, en fait, ont été rejetés, marginalisés, voire condamnés par société, condamnés à être seuls pour toujours. La vieille dame, elle a réussi à surmonter ce genre de préjugés, mais le jeune homme, le héros, il est encore coincé dans ce genre d'idées et du coup, c'est avec le parcours de cette vieille dame qu'il va se sentir inspiré pour tracer sa propre voie, pour s'émanciper en quelque sorte de ce genre de condamnation. À travers quelque chose de si simple en quelque sorte comme la confection des dorayaki, le jeune homme, le héros, il va se rendre compte de son propre potentiel, du fait qu'il mérite de vivre, qu'il possède une voix, une existence qui peut être entendue, qui peut être acceptée par les autres. Voilà, notamment, on a plusieurs détails sur la confection des dorayaki, genre le héros, petit à petit, il va essayer de trouver sa propre voie dans ce domaine-là, à savoir comment faire ses propres dorayaki, comment donner un souffle authentique, un souffle personnel à la confection des dorayaki. Et en fait, même si parmi les détails de ce domaine-là, tu sens que c'est aussi une métaphore pour accompagner
accompagner l'évolution mentale du héros, mais j'avais un peu la flemme de décortiquer et j'avoue que les détails sur la cuisine et tout, en vrai, c'est pas trop ce qui m'intéresse le plus. Du coup, j'étais ouais, ok, je comprends à peine, mais d'accord. En dehors de ça, t'avais vraiment une dimension humaine, comme je l'ai dit, qui surpassait tout. Et les dorayaki, c'est surtout un prétexte pour être mise au service de cette évolution mentale du héros et de la vie. Au niveau de l'épanouissement personnel, ça montrait également de manière poignante que parfois la société, elle n'est pas faite pour privilégier, pour soutenir, pour encourager ton épanouissement personnel, surtout dans une société un peu comme le Japon où les gens sont encouragés à trouver leur voie en étant utiles à la société. C'est vraiment genre est-ce que tu es utile ou pas à la société qui fait que tu peux trouver un sens à ta vie, où tu peux te sentir méritant de vivre. Quand tu sors des sentiers battus, quand tu sors de ce genre d'objectif, tu peux te sentir démuni, inutile. Dans ce roman, ça montre que être marginal parfois, prendre le temps de trouver ta voie, c'est pas quelque chose de mauvais, de forcément négatif, parce que tu vas voir la vie d'une autre façon que les autres. Tu vas être sensible à des choses que les autres ne voient pas forcément. Quelque chose qui est aussi difficile à accepter parce que tu veux par toi-même des résultats plutôt concrets, et pour ça tu vas emprunter des voies qui sont les plus connues, des voies qui sont toujours empruntées parce que c'est la safe voie. Mais si tu prends ton temps et si tu restes fidèle à tes valeurs et à ta propre voie, que ce soit voie V-O-I-E, ton chemin, ta voie, ta voice ressentira récompensée à la fin où tu te diras ouais, j'ai vécu ma vie malgré tout ce qui s'est passé, j'ai vécu ma vie, c'est ma vie et je peux en être fière, peu importe jusqu'où je suis allée, peu importe toutes les merdes que j'ai vécues, c'est ma vie, c'est pas celle d'un autre, c'est pas celle d'une autre, j'ai pas été influencée par telle ou telle injonction sociale. Je développerai de manière un peu plus peut-être détaillée, un peu plus correcte dans un vrai update de lecture, parce que là j'ai peur que le vlog dure trop longtemps. Globalement j'ai beaucoup aimé, j'ai pas été aussi touchée que ça comme je l'aurais voulu malheureusement, mais j'ai quand même pas mal aimé. Il y a eu des moments qui m'ont mis des larmes aux yeux, il y a eu des citations également qui m'ont vraiment attendrie. Et voilà, je pense pas que c'est un roman qui va m'inspirer de ouf, qui va vraiment percuter profondément, personnellement, émotionnellement, mais je vois que ce que l'auteur a voulu véhiculer dans ce roman-là, et c'est quelque chose de très noble, de très beau. Bref, voilà, je vous laisse, je vais manger, j'ai archi faim. Je vous retrouve soit de retour à la BU cet après-midi, oui, encore une fois, soit ce soir pour le night market. Ouais, voilà, je vous laisse. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Devinez où je me rends? Oui, à la bibliothèque, encore une fois. Ouais, parce que j'ai pas de vie. J'ai un peu peur parce que ça annonce de la pluie ce soir et du coup j'ai peur de ne pas pouvoir aller au night market. Du coup je me suis posée pour manger ma première partie de nourriture. J'ai pris un stand de crabe, ça du crabe, parce qu'il y avait un acheté, un offert. Bon, on va goûter, voilà, c'est tout. Je crois que pas si ongle en fait, il y a un arrière-goût après. Est-ce que vous voyez? Bref, voilà. Le poulpe, il a l'air vachement plus bon. C'est très bon.
Oh oui, c'est très bon. J'approuve. Bon, je repars à l'aventure en quête de la bonne nourriture. Là aussi c'était bon, enfin, sauf le crabe, c'était un peu bizarre. Mais ouais, let's go. C'est cet endroit-là, c'est ma vie. Ouais, c'est ma vie. C'est ma vie. Je crois que normalement ça se mange aussi au petit déjeuner. Et genre c'est une sorte de pâte de gâteau. Et là j'ai pris à la pêche. C'est trop beau. Je crois que je suis en train de me perdre là. Oui, je suis en train de me perdre. Je suis désolée, genre je présente de la nourriture, mais je saurais pas vous décrire genre la saveur, le goût, pourquoi j'aime bien, pourquoi j'aime pas, parce que j'ai aucun vocabulaire culinaire. Je mettrai peut-être des références, les noms en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller chercher sur internet peut-être, si j'oublie pas. Pour finir cette vidéo, pour ceux qui sont pas intéressés par les mangas, tout ça, je vous invite du coup à partir pour pas perdre votre temps. Et merci d'avoir regardé jusqu'ici, jusqu'à la fin. J'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. Et peut-être à bientôt pour mes vlogs de Taipei, si j'ai pas la flemme de filmer. Pour les gens fans de manga, tout ça, alors je suis allée du coup à Animate Store. Et comme j'avais enfin un peu d'argent, je me suis fait plaisir. Et c'est pour ça qu'on a une market, du coup je voulais prendre un dessert, mais je me suis empêchée d'en prendre un parce que j'avais déjà quand même pas mal dépensé en une journée. Qu'est-ce que j'ai acheté? Alors j'ai acheté un truc de Blue Lock, c'est une pochette, enfin je sais même pas comment ça s'appelle ce genre de truc, un porte-document, un truc comme ça, je sais pas trop, un protège-document je crois. J'avais flashé dessus quand je suis allée la première fois à l'Anime Store parce que Bachira de Blue Lock, c'est un personnage coup de cœur, c'est un personnage que je trouve hyper inspirant, hyper émouvant, il est sensationnel, il est incroyable, il est adorable et voilà, du coup je voulais prendre ce design parce que il est super stylé je trouve, voilà. Ensuite je suis tombée sur Tanaka Hinata de IQ, toujours un protège-document. Je trouve que c'est utile, on s'en sert et tout, parce que lui il est quand même assez cher, il coûte plus presque 10 € pour... Mais je pense que c'est parce qu'il y a deux personnages, voilà. Et en plus je crois que c'est un autocollant, je sais pas trop, on verra. Je trouve que c'est assez cher pour ce que c'est, mais c'est Hinata et Tanaka, j'adore leur relation de senpai à disciple là. Ils sont adorables, c'est iconique, c'est sous-estimé. Tanaka c'est un personnage tellement sous-estimé, c'est mon deuxième ou premier personnage préféré, je sais pas. Et il est un tellement bon senpai pour Hinata, genre sa façon de l'encourager, de lui donner des conseils, de l'aider à prendre du recul, de toujours le réconforter et tout, à sa façon, et il est génial, ils sont trop mignons. C'est vrai qu'en fait j'arrêtais pas de bouger, du coup on voyait pas très clair, mais je suis très excitée. Et la dernière chose c'est que à l'Anime Store il y avait des goodies officiels de Gintama. J'ai pris ça. Qu'est-ce que c'est? À l'intérieur en fait il y a une peluche à l'effigie d'un personnage de Gintama. Voilà, d'habitude j'aime pas trop les trucs au hasard parce que j'ai peur d'être déçue, mais j'avoue là il y a moyen que je sois peut-être déçue parce que j'ai quand même des préférences dans les personnages de Gintama. Il y a Kagura, Shinpachi, Gintoki, Sakuragi c'est dans Sailor Moon, Akatsuki, Kamui, Katsura, Kondo, Okita, Hijikata et Katsura, je l'ai dit. Je crois que j'ai dit Katsura. J'espère le plus tomber sur évidemment Kagura parce que mon personnage préféré parmi toute œuvre, tout manga confondu. Pour essayer de la trouver, je palpais et en fait comme sur sa figurine elle a les... Je perds mes mots, c'est le soir, il est tard, je dois préparer mon sac pour Taipei, demain je fais éclater chouchou en relief là. Du coup j'ai palpé pour voir dans quel sachet il y avait du relief. Et ici j'ai l'impression qu'il y a du relief, j'ai palpé vraiment tous les paquets, bref j'ai peur. C'est pas grave, si je tombe sur un autre personnage c'est le destin. De toute façon j'ai des bons souvenirs avec chacun des personnages. Je voulais jouer de mon tatouage, je voulais leur montrer, mais messieurs, dames, j'ai un tatouage de Gintama, ça prouve que je suis une fan, je mérite une réduction, hein. Et non, je sais pas trop, je sais pas. Bon, la fin de ce vlog il est un peu brouillon, mais c'est pas grave. C'est pas que... Oh c'est Okita. Je suis trop contente, il est trop bien. Ah oui, en plus c'est version kimono, du coup c'est, je sais pas, c'est trop mignon. Je suis trop contente parce que Okita, il fut à une époque où c'était mon personnage préféré avec Kagura. Maintenant il est un peu redescendu, mais je l'aime toujours autant. Et puis c'est tellement un bon souvenir parce que enfin, Okita, j'avais un crush sur lui quoi, c'est ouf. Et je suis trop contente. Et
Ils sont trop mignons les peluches. Je pense que je vais y retourner pour en acheter. Je suis trop contente. Wow. C'est un peu ironique parce que Kagura et Okita c'est des rivaux et là je tombe sur Okita au lieu de sa rivale. Si j'espère peut-être la prochaine fois tomber sur Okita, je vais peut-être tomber sur Kagura. Je vais essayer. Ah, les boss c'était là, c'est juste sa tête. J'ai mal étudié les spécimens et on peut l'accrocher. En vrai c'est quand même assez cher parce que c'est plus de 10 € quand même pour un petit truc comme ça. Je sais qu'à Taipei il y a un anime store aussi. Je sais pas s'il y a des goodies différents quoi. Mais ça fait quand même plaisir qu'il y a des nouveaux goodies de Gintama alors que c'est fini. Enfin même s'il y aura encore un spin-off, un anime spin-off, même si on n'a pas de nouvelles pour l'instant, c'est louche. Je suis trop contente que même si c'est fini officiellement, il y a quand même encore des petits trucs qui sortent pour montrer qu'on n'oublie pas. Ah, je suis trop contente. Je sais pas où accrocher. On va en profiter pour ouvrir ça pour voir. C'est quoi le machin? Peut-être que c'est un autocollant. C'est un autocollant? Peut-être que ce soit un autocollant. Si c'est un autocollant. Oui, c'est un autocollant. Du coup, c'est cher. C'est presque 10 € pour ça. Mais il y a un autocollant. Du coup, est-ce que c'est justifié? Si c'était d'autres personnages, je sais pas trop, mais là Tanaka et Hinata, j'adore. Oh, je sais pas comment, mais je vais les mettre avec ce stickers de Sugawara et Kageyama. Regardez, j'avais acheté celui, on voit pas. C'est écrit Relax and Focus. Genre, détends-toi et concentre-toi. Et Sugawara, c'est un peu le senpai attitré de Kageyama. Tataka, celui de Hinata en quelque sorte, qui s'occupe de leurs bébés, de leurs enfants, de leurs petits frères. Et je suis trop contente. Et le fait que ce soit des goodies officiels, tu vois, ça montre que leur relation est vraiment reconnue à sa juste valeur. Même si IQ c'est fini en quelque sorte et qu'on n'a toujours pas de nouvelles de l'anime. Bref, je parle trop, je pense que ce vlog est déjà assez long. J'espère que ça vous a plu. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère voilà que c'était pas trop brouillon, que cette version spontanée d'un épisode de mon carnet de bord littéraire Taïwan, c'est trop long. Voilà. C'est quand même assez agréable. Ça se peut que vous préférez ce format-là plutôt que l'ancienne. En vrai, moi je pense que oui, je préfère cette version-là, ce format-là, parce que même si c'est beaucoup plus épuisant pour monter le vlog, parce qu'il y a plusieurs bouts à assembler et tout, mais je trouve que je prends quand même plus de plaisir. Ouais. Du coup, on va peut-être rester sur ce format pour les dernières semaines qui me restent à Taïwan. Merci encore et j'espère vous retrouver pour d'autres aventures littéraires ou pas. Et à bientôt peut-être, je sais pas, j'espère. Salut!